Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Parlons Gazon proposée par CEMAE, l'interprofession des semences et plants. Et cette question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, quel gazon pour quel marché? Aujourd'hui, on fait le constat que le besoin de nature est omniprésent. On a tous besoin de nature, d'espaces verts, de végétation pour se ressourcer. Je vous propose de voir comment la filière gazon répond aux attentes des utilisateurs. Aujourd'hui, il existe différents types de gazon pour chacun des usages. On va voir ce qu'attendent les collectivités. Autour de la table et avec moi pour en parler, Catherine Muller, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Valor, l'interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est précisément Valor. Laurence Ponsard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure agronome, sélectionneuse gazon pour RAGT. Catherine Muller, juste avant de parler sur ces différents types de gazon, l'interprofession que vous représentez aujourd'hui, Valor, elle représente quoi ? Eh bien, Valor, c'est une institution, une association qui rassemble tous les acteurs économiques qui développent le marché du végétal horticole. Alors, j'entends par là les producteurs, alors que ce soit des semenciers, en face de qui je suis assise, des producteurs de pépinières, horticulture, les coopératives aussi, bien sûr. Donc, la branche de commercialisation de ces productions, qui rassemble les fleuristes, qui rassemble les grossistes, toute la chaîne de distribution avec les jardineries, les grandes surfaces qui vendent du végétal. Et puis pour terminer, l'axe de la mise en œuvre, c'est-à-dire les entreprises du paysage et les concepteurs du paysage. Alors laissez-moi vous dire 3 chiffres et j'irai pas plus loin, mais pour vous donner l'ampleur de cette filière. Donc cela représente 186 000 actifs salariés, 52 000 entreprises et puis à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires. La question à laquelle on répond aujourd'hui, c'est quel gazon pour quel marché? Quelle est pour vous cette notion de marché? Comment est-ce qu'on peut la décrire? Alors, je pense qu'il y a 2 façons d'appréhender la question. La première, c'est par client. Par cible de clients, et la deuxième c'est par site terrain lieu sur lequel on va faire l'ensemencement. Alors clientèle, effectivement, on a l'habitude de partager cette vision clientèle en trois options, enfin trois axes. Le premier, qui est certainement très important, c'est celui des grands donneurs d'ordre publics, les donneurs d'ordre privés, que vont représenter par exemple les promoteurs immobiliers, et puis le particulier, le privé qui a besoin d'ensemencer son gazon pour son jardin privé. Donc voilà, ça c'est le premier marché. Donc la première façon de regarder ce marché. Et puis l'autre façon de regarder ce marché, eh bien c'est le lieu dans lequel on va faire l'engazonnement. Donc soit des grands espaces comme les parcs publics, des espaces très techniques comme les terrains de sport, ou des espaces plus contraints, avec une surface plus limitée, ce qui va engager d'autres contraintes qui peuvent être publiques comme privées, c'est-à-dire un petit jardin privé, mais aussi un petit espace public. Et donc, en fonction de ces deux visions, de ces 2 axes de réflexion, eh bien, on aura besoin d'adapter le marché du gazon. Laurence, vous êtes sélectionneuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre métier? Comment est-ce que vous travaillez sur les besoins identifiés des différents marchés dont Catherine vient de nous parler? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, le métier de sélectionneur, c'est un métier un peu particulier que le grand public ne connaît pas forcément. Notre rôle en tant que sélectionneur, c'est d'améliorer les variétés existantes et de les adapter aux besoins et aux usages futurs. Donc une fois que j'ai dit ça, si je reviens sur la partie gazon, déjà c'est un travail de terrain qui nous prend beaucoup de temps. Il nous faut 10 à 15 ans à peu près pour créer une nouvelle variété. Donc c'est un temps assez long. Donc ça peut paraître des fois pas très réactif, mais en fait tout l'enjeu du métier, c'est d'anticiper les besoins futurs. Donc si on parle un petit peu plus des usages et des différents marchés, Catherine l'a très bien décrit. Après moi, peut-être on peut aussi le diviser en usages. On peut dire qu'il y a un usage peut-être un peu plus sportif, avec des gazons qui vont être matraqués, peut-être utilisés de façon plus intensive. Un usage
usage peut-être plus ornemental, où là on a besoin d'aspects esthétiques, par exemple. Alors pour aller plus loin sur cette question, je vous propose de partager avec vous le témoignage de Florent Barboteau. Il travaille chez Vertis. Vertis propose des solutions écologiques et responsables aux collectivités et aux entreprises. Écoutez-le, on en parle juste après. Bonjour. Donc les semences de gazon, nous on a, je dirais, plusieurs types de clients que les paysagistes ont et que les collectivités ont aussi. C'est-à-dire que nous on travaille surtout 3 gammes de gazon. Donc un gazon beaucoup plus esthétique, avec fétuque rouge traçante et raies gras, pour plutôt des clients qui cherchent un peu d'esthétique, avec du robot de tonte, avec de la fertilisation, avec de l'arrosage. Donc là, on travaille plutôt cette gamme-là, plutôt haut de gamme. Après, on travaille un gazon qui est beaucoup plus robuste et rustique pour tout ce qui est sol sableux, sec, de bord de mer. Parce qu'on a sur la Vendée, on a une partie bord de mer. Donc là, il nous faut plutôt des fétuques élevés, avec un très fort pourcentage fétuques élevés qui sont très rustiques. Et donc le 3e type de gazon, c'est plutôt un gazon basique qu'on a surtout aussi pour les collectivités dans les zones artisanales ou les paysagistes quand ils font des marchés d'appel d'offres. Donc là, qui est plutôt des raies gras anglais basiques avec des fétuques rouges traçantes, mais plutôt plus vieillissantes, qui leur permet d'avoir un prix plus intéressant. Voilà pour le témoignage de Florent Barboteau qui travaille chez Vertis et qui nous a expliqué à l'instant que son entreprise adapte ses produits en fonction des attentes des clients. Laurence, comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ? Oui, effectivement, on voit que les distributeurs vendent différents mélanges adaptés aux différents usages de leurs clients. En fait, les mélanges, on peut les composer d'espèces différentes. L'idée d'un mélange, c'est d'associer, de combiner en fait tous les avantages des espèces pour l'usage particulier. Donc moi, mon travail en amont, c'est d'améliorer les variétés de ces espèces-là qui seront intégrées dans les mélanges vendus par les distributeurs. Cette notion de différentes espèces de gazon, elle est importante pour pouvoir adapter le gazon que l'on va utiliser en fonction de l'espace. Oui, tout à fait, puisque chaque espèce a ses caractéristiques propres. D'ailleurs, sur choix du gazon, on peut retrouver différents critères qui permettent de mieux expliquer ceci en particulier. Catherine, vous partagez l'avis de Laurence ? Ah oui, mais parfaitement. N'oublions pas aussi que le gazon, finalement, répond aux attentes éco-environnementales du moment, parce que le gazon permet une meilleure infiltration des eaux de pluie. Le gazon s'inscrit complètement dans cette notion de désartificialisation des sols, qui est un terme un petit peu barbare, mais qui exprime bien ce que ça, enfin, dans la signification est tout de même assez claire. On a aussi des résultats très favorables en termes de captation de CO2. Bref, toutes ces variétés-là, j'imagine, sont très adaptées à cette nécessité environnementale. Je voudrais aussi dire que ce gazon devient un lieu, enfin les sols engazonnés deviennent des lieux de plaisir, des lieux de détente, des lieux de sport, donc sont amenés à se développer. C'est un marché qui a, à mon avis, un bon rayonnement encore devant lui, avec des spécificités nouvelles comme les prairies fleuries. Donc, je pense que vous avez un bel avenir devant vous, avec de réelles nécessités d'améliorer, donc en fonction des attentes de vos clients. Si je vous dis, Catherine, que le gazon est aujourd'hui dans l'air du temps, vous êtes d'accord avec moi ? Je crois que je viens de le dire, c'est dans l'air du temps, absolument. Mais nous avons besoin encore d'innovation. Laurence ? Oui, mais là, c'est ma partie, exactement. Nous, de toute manière, on travaille pour les gazons qu'on vendra dans 10 ou 15 ans. Donc, l'idée pour nous, c'est que le gazon reste dans l'air du temps, d'inventer, pourquoi pas, de nouveaux usages demain, s'adapter au changement climatique, de faire des gazons qui résistent mieux à la sécheresse, par exemple. Tout ça, ce sont des choses qu'on travaille sur le terrain tous les jours. Cette notion de se projeter vers l'avenir, c'est quelque chose qui vous intéresse, Catherine ? C'est tout à fait intéressant. Revenons un petit peu sur le passé, dans l'histoire. On parlait de pelouses interdites. Maintenant, ce sont des pelouses grandement ouvertes. Donc, plus vous avancerez dans l'innovation, plus nous serons intéressés. Mais je ne sais pas si vous pouvez déjà nous en dire un peu plus, mais je suis assez curieuse sur le sujet.
Mais il y a des choses qu'on commence à voir déjà actuellement, ou des espèces qui résistent mieux à la sécheresse, ça je l'ai dit, ou des espèces qui s'adaptent mieux aux températures, aux écarts thermiques, on va dire. Après, on travaille également sur des pelouses, pourquoi pas, qui peuvent être utilisées avec moins d'intrants, ou moins d'eau, ou alors de l'eau de qualité différente. Ce sont des sujets qui sont encore travaillés, mais qui, on l'espère, porteront leurs fruits dans 10 ans. Merci à toutes les deux d'avoir pris part à cette émission organisée par SEMAI, l'interprofession des semences et plants. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission sur la page YouTube de SEMAI, mais également sur le site choixdugazon.org. Merci à tous et à bientôt.